Bonsoir à vous, j'espère que vous êtes tous emportés dans ces nouveaux jours de l'année 2024 qui va nous emporter tous dans la lumière, en tout cas, dans avoir la patate, toujours la patate avec me. Gardez la patate, toujours motivé, gardez son énergie, bonne résolution, ne plus figer, s'emporter dans sa vérité. Quelle histoire, quelle histoire. J'ai la patate, pourtant j'ai pas bu de champagne comme Johnny qui a bu 8 litres de champagne, il a été malade pendant 3 jours. Moi, j'ai pas été malade parce que je suis quelqu'un de sage. Excusez-moi. Je tousse, je tousse. Non, ce n'est pas à cause de la cigarette. J'ai encore la bronchite, j'ai pris froid, j'arrête pas de prendre froid, j'ai souvent le ventilateur à côté de moi. Et je crois que c'est ça qui me fait tousser. Alors, j'ai trouvé la cause de pourquoi je suis malade. Vous me direz, mais il met le ventilateur en hiver. Eh ben oui, dans cette pièce, je mets le ventilateur en hiver parce que j'ai besoin d'air, besoin de respirer. Ma fenêtre est ouverte, hein. Et pourtant, dehors, il fait pas chaud, hein. Mais j'ai besoin d'air, de respirer, j'ai besoin que les énergies négatives s'emportent et se bousculent. Elles traversent les murs, mais elles peuvent aussi traverser les airs. Oh là là, je vais me calmer un peu là. Bon, j'en reviens. Alors, je vais garder cette feuille, hein, pour être un peu écolo, pas gaspiller les feuilles, parce que je me fais engueuler après. C'est mis, vous gaspillez trop de feuilles. Je suis d'accord. Mais ces feuilles, j'en ai besoin. Quand je magnétise quelqu'un ou une médiumnité, j'ai prénom. Et puis la poche, elle fait partie de l'âme de la personne pour moi. Je sais pas comment dire en fait. Et on dit que souvent l'énergie, elle a besoin de blanc. Elle communique, le blanc, c'est une couleur qu'elle préfère en fait pour communiquer, d'avoir de la force spirituelle. Une force encore plus forte, c'est le blanc, toujours le blanc, le blanc. C'est comme la lumière, ça. Ah là là, quelle histoire. Je suis en train de m'emporter comme les gamins. Peut-être qu'il va y avoir de la neige demain, je ne sais pas. J'aurais rêvé qu'il y ait de la neige pour Noël, pour les petits. Mais bon, il n'y avait Papa Noël, mais il n'y a pas de neige. Mais bon. La magie de Noël, c'est pas comme quand on était petit, je me rappelle, quand j'étais enfant. Il y avait de la neige comme ça dehors. Ouais, tout le temps. Et tout le temps, Noël, on avait de la neige. C'était magique, pourtant on n'avait pas grand-chose. La magie de Noël de l'époque n'est plus comme elle d'aujourd'hui. Maintenant, la magie de Noël, c'était plutôt festive, on va dire. Et les gens, ils mélangent tout avec la religion. Pourquoi? Bien sûr d'accord, elle peut être en relation avec la religion, la naissance de Jésus. Mais elle est festive aussi. Beaucoup de religions différentes font Noël. Pourquoi l'interdire? Pourquoi interdire toutes ces choses? Moi, je comprends pas en fait. Voilà, respecter toutes les religions, chacune doit s'exprimer. Voilà, je pense que c'est bien de faire comme ça, mais bon, voilà, après chacun son opinion, hein. Mais je pense que c'est dommage. Euh, Pourquoi je vous parlais de ça en fait? Je m'emporte, je me bouscule à l'intérieur de moi. Ouais, je voulais vous parler de Monsieur Macron. Avant, parce que tout à l'heure j'ai un rendez-vous à 18h, et je me suis dit, j'ai envie de parler de Monsieur Macron. Vous direz, là, je suis pas Monsieur Macron. Je, je parle de l'actualité en fait. J'essaye en tout cas, parce que c'est quelque chose qui est compliqué pour nous. J'ai peur que, je crois que Monsieur Macron, il va plutôt se tourner vers quelques ministres peut-être je dis de gauche, mais peut-être, mais c'est pas sûr ça, je suis pas vraiment sûr de moi là. Mais j'ai l'impression qu'il va partir un peu à droite, le président, pour contrer l'extrême droite. Oui, je me pose la question s'il va pas partir plutôt. Il est déjà à droite, mais encore plus à droite. Je me pose la question si son Premier ministre viendrait pas de la droite. Parce que je crois pas qu'il va mettre un ministre socialiste. Ou de ce genre de truc. L'ANUP, ça m'étonnerait. Mais peut-être quelqu'un qu'on connaît pas vraiment et qui va nous surprendre quand il va parler de cette personne. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, ça je peux pas vous le dire. Pas Catherine, comment ça s'appelle? Lagarde, Madame Lagarde, qui est directrice du Fonds monétaire international, le FMI, si je me trompe pas. Madame Lagarde. Et elle n'a pas voulu prendre cette responsabilité. Si elle vient, alors là, je pense que ça va être compliqué pour nous les Français. Ça va être compliqué. Alors j'ai peur que Lagarde elle vienne, qu'elle crée une surprise, parce que je crois que dans sa main, il lui reste deux cartes.
Je pense. Madame Lagarde, mais je sais pas si ça va accepter. Je vois pas. On m'a dit, rappelle-toi du nain, ouais. Darmanin. C'est une dame qui m'a dit, rappelle-toi de nain à la fin. Donc ouais, ça marche votre truc, hein. Darmanin. Et parce que je me rappelais jamais. Je le vois pas du tout Premier ministre. Attal, je crois pas parce que s'investit beaucoup à l'éducation nationale comme tous, hein. Vous voyez bien que, comme vous avez bien vu comme il part. Je me suis piqué par un truc, je sais pas ce que c'est. Ouais, ça me démange. Je suis désolé, mais ça me. Je sais pas, vers mon vaccin de bébé. C'est vrai que quand il était petit, on fait un vaccin à droite là. Je sais pas si ça fait pour que ça me gratte. Bref. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et je pars plutôt dans ça en fait. Je crois qu'il va partir plutôt vers la droite. Il va créer quelque chose, une nouvelle droite, oui. Il va essayer de casser le. Il va essayer de casser le Front National avant les élections européennes. Ils vont prendre une claque. Je vous dis franchement, l'ANUPS, même l'ANUPS, par rapport à leur comportement qu'ils ont eu dans tout ce qu'ils ont fait dans le beau Parlement, l'ANUPS, je crois que elle va exploser. Après, moi je pense qu'en juin, l'ANUPS c'est fini. Déjà là, c'est limite. J'ai dit qu'ils se fragiliseront et se sont fragilisés de plus en plus. Je me pose la question si elle va exister après juin, l'ANUPS, parce que je pense qu'elle va prendre une claque. Au départ, la première fois, je ne me savais pas trompé. J'avais dit que, pas l'ANUPS, parce qu'elle n'était pas encore existante, mais que monsieur Mélenchon va exposer ses députés. Pas manqué, je me suis pas trompé. Mais là, je pense que là, ça va faire. Je vois rappelez-vous, j'avais dit il y a des mois et des mois et des mois, rappelez-vous. Hein, j'avais dit que je vois beaucoup en Europe des partis extrémistes. Bon, parce qu'elles s'appellent comme ça aujourd'hui, hein, voilà. Et je me suis pas trompé. Et je me suis pas trompé, j'ai été coupé pour mon téléphone. J'ai reçu un appel, je suis désolé. Et je me savais pas trop. Je me trompe pas pour l'instant. On voit bien qu'il y a des partis populistes, des partis extrêmes, très très extrêmes, qui prennent plusieurs pays là. En Europe, on commence à avoir ça. Donc je pense que tous ces pays-là, qui commencent à rentrer un peu dans l'extrême droite, parce qu'on peut appeler ça, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, ça va. Moi je ne crois pas trop à l'Europe dans un moment défini. Dans 10-15 ans peut-être. L'Europe, je ne crois pas qu'elle va rester en fait. Alors je me pose la question, est-ce que ça sera Madame Lagarde? J'ai un doute avec Madame Lagarde. Bruno Le Maire, je crois pas Bruno Le Maire. Je sens pas Bruno Le Maire Premier ministre. Darmanin non plus. Attal non plus. Véran non plus, je pense pas. Hein. Je sens pas de ces gens-là Premier ministre, moi. Lagarde me parle beaucoup, mais je peux me tromper, hein, parce que c'est pas facile, hein, même c'est parce qu'on est médium qu'on sait tout. Hein. Mais voilà, c'est une supposition. Je me dis, Lagarde me parle. Mais il y a quelqu'un qui me parle aussi, mais qui est en dehors des partis politiques. C'est peut-être ça la surprise. Donc j'ai un doute entre ces deux personnes. Mais je pense plutôt à la surprise que Madame Lagarde. Mais bon, voilà, c'est pas facile. Mais je crois que le président, moi, je le vois plutôt plus bifurquer vers la droite un peu. Comme s'il voulait voilà, créer un parti qui soit plutôt... c'est plus en même temps en fait. C'est on y va. Et lui, il va être vraiment... ça va être compliqué, je pense, hein, qu'on va arriver à ça. Hein. J'ai l'impression qu'il n'a pas trop le choix d'arriver à ça. C'est ce que je pense de Monsieur le Président. Parce que jusqu'à maintenant, c'est pas trop trompé par rapport à tout ça. C'est un peu le grabouillage, moi, feuille. Hein. On s'en fout, en fait. Hein. L'important, c'est ce que j'en ressens. On est en... J'allais dire une bêtise. J'allais dire qu'on va être emmerdé en France. Mais on l'est déjà depuis longtemps. Vous savez, moi, je sais ce que c'est la galère. Hein, parce que moi, j'ai galéré. Hein. Bien sûr, moi, je le dis, comme beaucoup de gens, on a tous galéré à un moment dans notre vie. Hein. Il faut se battre, en fait, dans ce pays. La France, c'est ça, il faut se battre. Et quand on se bat à fond, on est taxé. On n'arrive pas, les gens n'arrivent pas, voilà, il y a plein de gens qui essayent de faire des trucs, ben ils n'y arrivent pas parce que c'est trop de taxes en France en fait. Et puis on est toujours, c'est un peu qu'on est maqué, toujours maqué là. Maqué par un système, maqué par tout ça, et ça me gonfle moi, j'en ai ras-le-bol. T'as plus le droit de faire ci, t'as plus le droit de faire ça. Je sais plus, j'ai l'impression qu'on repart au Moyen-Âge, dans un certain esclavage moderne. Psychologique, endoctriner les gens, on n'est jamais à l'aise, on a toujours peur.
On nous bombarde d'infos, on nous bombarde de choses qui nous emportent. Ouais, plein de choses comme ça. On est tous, on essaie tous de chercher une vérité, de se sortir de ça, autant matériellement que spirituellement, autant dans notre intérieur, autant dans nos vies intérieures, autant dans nos vies d'extérieur, de ce qu'on vit aujourd'hui en fait, la réalité de la vie. On n'a plus de beurre dans les épinards. C'est pas facile aujourd'hui de se gagner sa vie. Pour gagner sa vie, il faut travailler en fait, mais beaucoup. Et des moments quand on travaille beaucoup, on touche que dalle. Moi je parle pour les ouvriers, les gens, les femmes de ménage, je parle pas pour moi, hein. Je parle pour les femmes de ménage. Euh, Tout ça en fait. Moi avant que je mette à mon activité, moi j'ai pas honte de le dire, moi j'ai rien à cacher, hein. Moi je m'en fous. J'ai rien à cacher à personne. Moi avant que je fasse mon activité, euh, je touchais pas beaucoup en fait par mois, hein, parce que j'avais eu un problème de dos, donc je touchais pas grand chose. Et je connais la galère. Chez moi, un échec que je faisais 3 jours avant que je touche ce que je devais toucher à l'époque par rapport à mon problème de dos. Et bah 3 jours avant, je faisais des chèques. Parce qu'il fallait bien bouffer en fait. Et j'avais pas de thune à mon compte. Et bah ouais, c'est comme ça. Et bah j'ai connu ça. Et puis à un moment, même bien avant, quand j'étais seul, j'avais pas de chéquier. Bah quand j'avais pas bouffé, bah je mangeais pas, hein. Et ça m'arrivait plein de fois ça. À une époque, je dis, hein. Après, j'ai grandi, j'ai évolué, je me suis emporté, je me suis bousculé à l'intérieur de moi pour me réveiller, pour me battre, et pour me battre, et pour me battre. Mais on a des moments de circonstances dans la vie où c'est très difficile. Moi, j'ai connu tous ces moments, comme tous en fait. Alors peut-être pas tout le monde, il y a des gens qui n'ont pas vécu la misère. Moi, je sais ce que c'est la misère, hein. Moi, je sais ce que c'est d'avoir mangé des pois chiches à Noël quand j'avais 13 ans. Donc voilà. Après, les gens n'osent pas dire. Moi, je dis parce que je n'ai pas honte de le dire. C'est une expérience de vie. On a vécu tout ça, comme tous. Il y a des gens qui ont vécu des moments difficiles dans leur vie. Le jour de Noël, là, il y a combien de gens qui n'ont pas mangé? Il y en a combien qui n'ont pas mangé au moins une fois par an, un peu de saumon, un peu de... Allez, même pas le foie gras, parce que c'est hyper cher, mais ne serait-ce qu'une pintade. Allez, pourquoi une pintade? C'est pas très cher non plus. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas s'acheter ça. On en arrive à ça. On arrive à ça en France, en fait. Moi, je suis médium, oui. Je suis plutôt profondément dans la monétisme, oui, c'est un fait. J'aime soigner les gens dans mon intérieur, avant, bien sûr après les médecins, et toujours d'abord les médecins et les vétos. C'est ma charte dans mon site que vous trouverez toujours, je vous le redis, sur ma communauté, vous trouverez le lien. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans le blabla en fait, on est dans le vital. Les gens, ils peuvent plus se faire soigner. Il faut attendre un an pour aller voir pour un ophtalmo, il faut attendre je sais pas combien de temps pour se faire soigner, c'est inacceptable ça. Il faut arrêter de dire tous les 31 décembre que la France va mieux. C'est du bidon tout ça, c'est du pipi de chat. C'est du blabla, c'est de la poudre, je sais pas comment on dit là. Poudre, je sais plus comment on appelle ça, je me rappelle plus, je vais pas m'emporter à vous dire des conneries encore parce que je me trompais de mots, mais la poudre de parampampan, je sais pas quoi, ce genre de truc là. Tout ça c'est du blabla tout ça. La réalité elle est où? C'est que moi je le vois la réalité, je la connais parce que voilà, je connais la vie. C'est le peuple en fait, c'est le peuple qui galère, c'est les gens qui crèvent la dalle. C'est les gens qui n'ont pas quoi chauffer, ça c'est la vérité, c'est un fait ça. Faut pas le nier. Faut arrêter derrière les écrans avec, je parle pour les politiciens, hein. La France va mieux, la France si, la France c'est le bordel en France. Il y a la sécurité, on n'en parle même pas la sécurité, c'est une catastrophe. Les gamins font ce qu'ils veulent, ils ont tous des couteaux, ils ont tous des armes. Euh, vous n'osez même plus aller dans les rues le soir après 21h30 ou 20h parce que les gens ont peur. Il y a des attentats tous les 5 minutes au couteau, comme j'avais prédit bien avant. Euh, les gens ils travaillent pour 1300, 1400 balles, ils crèvent de faim parce qu'en fait ils vont travailler, ils n'ont pas trop de choix, mais en fait ils travaillent pour rien, juste pour survivre. Alors, comme ils veulent que pour survivre, excusez-moi, ils stressent, ils se rendent malades, donc ça emmène des maladies physiques, tout ça. Donc comment dire, les lois de ces messieurs-là, le col blanc, ne s'arrêtent pas à notre porte-monnaie, elles s'arrêtent aussi à notre santé, à notre bien-être intérieur. Faut que ça s'arrête tout ça. Faut que ça s'arrête. On peut plus vivre comme ça. Les gens peuvent plus. Ça suffit. Comme dirait l'autre fois, le dernier de cordée. Déjà, ça m'a tué cette expression. Le dernier de cordée, ça veut dire quoi, dernier de cordée? Mais c'est peut-être le dernier de cordée qui va, qui va arriver à faire écrouler tout ça, en fait. Le système, ce système qui nous emporte tous, et nous, on n'en veut pas de ce système. Les- Personne n'en veut de ce système, parce que c'est un système qui n'est pas dans l'équilibre. On peut pas le nier, ça. Comment, dans un pays comme la France, les gens sont dans la misère, comme ça? Je parle pas des clandestins, moi, je parle des Français, moi.
déjà. Les Canestans, c'est une autre chose. Je parle des Français en France, moi. Ils crèvent de faim, ils sont pas quoi se loger, ils sont pas quoi chauffer. Il y a des gens qui ont bossé toute leur vie, à la fin, ils ont eu une retraite de merde. S'il n'y a pas les enfants pour les aider, ils crèvent de faim. C'est pas acceptable. Donc, moi, je pense que ce mandat, il est foutu. Les 3 ans qui nous restent, 3 ans et demi, c'est foutu. Et puis, on arrivera, je vous dis franchement, la seule chose qu'il a réussi à faire Macron, c'est d'emmener le maximum à la hauteur Marine Le Pen. Moi, je suis pas contre personne. Chacun vote pour qui veut. Alors, je suis pas en train de dénigrer Marine Le Pen ou le président. Je dis un fait. C'est un fait, en fait. Il est en train de monter Marine Le Pen à fond. Donc, ça sera une claque pour plein de partis. Et ça sera bien fait pour eux. Et ce sera eux les responsables. Après, moi, les gens votent qui veulent. Hein. Moi, je suis pas là pour dire votez pas pour elle ou pour lui. Hein. Chacun son opinion. Moi, je vous dis, je vote pour personne. Parce que pour l'instant, personne ne correspond à ce que je recherche. Tous des manipulateurs et tous des menteurs. C'est que pour le pouvoir, que rien que le pouvoir. Que le pouvoir, toujours le pouvoir. C'est pas acceptable, ça. Avant le pouvoir, il y a les êtres. Avant le pouvoir, il y a la vie des gens, leur santé, leur prospérité, leur bien-être. C'est ça, en fait, avant tout ça. C'est ça que je pense. Voilà ce que je pensais ce soir, un peu une gueulante de 2024. Voilà, je vous embrasse, à bientôt. Bisous, bisous.